Elle a l'air de vous mentir ou de vous cacher quelque chose, non? Et si on menait l'enquête ensemble? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui ont des doutes quant à la sincérité de la femme avec laquelle ils sont en train de parler, qui aimeraient bien tirer les choses au clair, mais malheureusement, une discussion franche, ça n'a pas l'air d'être trop possible. Donc quand on n'a pas une personne franche en face de soi, parfois il faut mener l'enquête pour en avoir un peu le cœur net ou pour piéger la personne qu'on a en face de nous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous exposer globalement les trois attitudes généralement choisies par une personne, enfin choisies sans qu'elle le fasse exprès, les trois attitudes les plus courantes face au mensonge. Quand une femme est en train de mentir à un homme, cela dit ça marche dans les deux sens, on est d'accord, quand quelqu'un est en train de mentir à quelqu'un d'autre, il adopte généralement un de ces trois comportements que je vais vous détailler. Le but de cette vidéo pour vous, ça va être de déterminer si oui ou non elle adopte un comportement de menteuse ou pas. Par conséquent, ça veut dire que vous allez devoir provoquer les occasions pour déclencher ce comportement. Il ne s'agit pas d'attendre patiemment qu'elle se trahisse toute seule parce que ça n'arrivera pas. Il y a peu de chances. Il s'agit pour vous de provoquer une discussion et de voir ce qu'il en découle, d'analyser. Donc si vous êtes prêts, vous mettez votre petit chapeau d'enquêteur, votre petite loupe et on y va. Premièrement, l'assurance. Elle va avoir beaucoup d'assurance. Elle veut vous convaincre, elle veut peut-être même aussi se convaincre elle-même. Elle va donc être très forte, sûre d'elle, bien sur ses appuis et elle va vous raconter son bobard avec le plus d'assurance possible parce que c'est comme ça apparemment qu'on est convaincant, convaincante. Ce qui fait qu'au niveau du langage verbal, vous allez remarquer que ce qu'elle vous dit, c'est très précis, c'est très construit. Quand elle va vous raconter une histoire, elle va vous la raconter de façon linéaire, comme si c'était un roman qu'elle avait construit avec l'avancée des événements, l'événement perturbateur qui arrive au bon moment, etc. Et le déroulé sera parfaitement logique, il n'y aura pas d'éléments parasites. Une personne qui ne ment pas, c'est une personne qui, en plein milieu, va dire « Attends, j'ai oublié ça, attends, je te rajoute ça, attends, je te rajoute ça ». Parce qu'elle est en train de construire le récit, à partir d'éléments qu'elle a déjà, en même temps qu'elle vous parle. Une personne qui veut vous mentir avec le plus d'assurance possible a déjà construit son récit dans sa tête. Il est déjà bien construit dans sa tête, donc elle ne fait que réciter. Elle n'est pas en train de le créer en même temps qu'elle vous parle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout est bien préparé. Ça veut dire que même vos objections, elle va les anticiper. Même les trucs sur lesquels vous allez pouvoir dire « Attends, il y a une incohérence », elle va vous dire « Mais non, je t'ai dit, il y avait cet élément ». Et du coup, elle va tout anticiper. Ça, souvent, c'est quand même assez louche. De la même manière, quand elle va vous parler, mais alors, bien sur ses appuis, les deux pieds bien au sol, droite, sans bouger. Qui parle comme ça? Qui parle sans bouger, en mode robot, les yeux bien fixés? Voilà, le regard vraiment qui ne bouge pas. Souvent, quand on raconte quelque chose, on réfléchit, donc on va y piocher des éléments à droite, à gauche, etc. Bref, on a le regard qui bouge, la tête qui bouge aussi, les mains qui bougent parfois. Voilà. Et puis, on est un petit peu instable dans notre discours, quoi. C'est normal, on vit, on habite notre discours. Là, le discours, elle le connaît déjà et ce qu'elle veut, c'est éviter de se trahir. Donc, elle bouge pas, elle est fixe et elle vous débite son truc. S'il n'y a vraiment aucun geste parasite, c'est vraiment bizarre. Même j'irai plus loin, très souvent, nous, quand on parle, vous remarquez que parfois, on utilise des gestes en même temps, etc. C'est à peu près normal. Sauf que ce qui se passe, c'est que notre corps, en fait, il a déjà visualisé à l'avance le discours juste avant qu'il ne sorte, juste avant qu'on utilise des mots. Donc très souvent, si vous remarquez, on est en simultané au niveau des gestes, voire très légèrement en avance. La personne qui est en train de mentir, elle va faire l'inverse. Elle va vous raconter son bobard et ensuite illustrer ce qu'elle vient de vous dire. Ça, généralement, c'est que c'est calculé, c'est que vraiment, elle est dans le contrôle total de son corps. Pourquoi elle contrôle son corps? Pour éviter de se faire gauler, tout simplement. Ce que vous allez faire, du coup, à cette femme-là, c'est qu'une fois qu'elle a donné son discours avec beaucoup d'assurance, vous allez reformuler
hein, vous allez reformuler le discours, c'est-à-dire vous allez dire « Attends, donc si je comprends bien », puis vous reformulez ou vous reprenez un événement. Regardez sa tronche, c'était pas prévu. Elle qui avait vraiment beaucoup d'assurance, tout d'un coup aura beaucoup moins d'assurance, aura tendance plus facilement à hésiter, à bugger ou même à penser que vous lui tendez une question piège, alors que pas forcément, pas forcément. Vous pouvez réellement reformuler ce que vous avez compris sans tendre de piège. Mais elle, qui se sent coupable, elle va croire que vous avez inventé un piège. Et là, du coup, elle basculera très certainement vers un autre comportement qui sera le comportement numéro 2 que je vous développe juste là maintenant, et le comportement numéro 3. Attitude numéro 2, l'évitement. Celui ou celle qui ment n'a pas envie de se faire choper et ou est mal à l'aise à l'idée de mentir parce que peut-être que ce sont des personnes qui ont un peu de morale, qui ont appris que mentir c'est pas bien. Vous voyez? Du coup, ce sont des personnes qui vont plutôt être dans l'évitement de la confrontation, qui veulent pas se faire choper, qui veulent pas non plus trop se mouiller non plus. Donc ça va être des personnes en fait qui sont tout simplement mal à l'aise hein, lorsqu'il s'agit de raconter le mytho. Et donc comme elle est très mal à l'aise, vous allez le voir parce qu'elle va rester en ayant très envie d'en finir, soit carrément elle va se barrer hein, si elle peut s'enfuir. Donc au niveau de son langage, vous allez voir que ce qu'elle vous raconte, c'est en vérité très fouillis. Toujours assez construit, hein, évidemment, elle essaye, elle veut vraiment vous donner un truc, voilà, un truc assez solide sur lequel vous appuyez. N'empêche que, elle va beaucoup se répéter. Elle va reprendre hein, les mêmes trucs. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de réfléchir à la suite. Donc il faut aussi noyer le poisson. Donc quand je vous dis très fouillis, ça va être abondance de détails, des détails inutiles à certains moments de l'histoire, alors qu'à d'autres moments de l'histoire, il va y avoir besoin d'avoir des détails. Mais là, elle ne va pas les donner bizarrement. Elle va laisser une zone de flou. Voilà, c'est une licence poétique. Ou pas. C'est plutôt un mytho. Bref, elle va vraiment noyer tout ça, donc elle va aussi bafouiller forcément à des moments, ne plus trop savoir quoi dire, faire du remplissage. Bon, là, vous vous en doutez, il y a un petit souci. Pareil, quand vous la coupez, ce que je vous disais tout à l'heure, pour dire « Attends, j'ai pas compris », elle va devoir reformuler. Il y a une grosse différence, surtout que là, une personne qui est dans la fuite, c'est potentiellement une personne qui culpabilise, hein, encore peut-être un peu moins que la personne profil numéro 3 que je vous développe juste après, mais c'est déjà potentiellement une personne qui culpabilise. Il y a une grosse différence entre répéter un récit dont on s'est convaincu qu'il était potentiellement vrai et devoir mentir les yeux dans les yeux à une personne en confirmant juste après « oui, c'est ça ». C'est pas pareil, vous voyez. Et donc si vous dites « attends, tu me confirmes que c'est ça », elle va pas réagir de la même façon en vous confirmant un mensonge, parce que là, vous lui demandez de mentir par-dessus son mensonge, en fait. Ça va pas être la même réaction que si simplement elle raconte son mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du non-verbal, forcément, cette femme-là qui a très envie de fuir, elle va pas beaucoup vous regarder. Hein. Elle va beaucoup vous regarder là, ou là, ou regarder plus spécifiquement ici, parce qu'il y a quoi ici? Il y a une fenêtre. Je pourrais m'enfuir par la fenêtre. Ou il y a quoi là-bas? Il y a la porte. Je pourrais me barrer par la porte. Vous voyez, bref, ce que je veux dire, c'est qu'elle va être forcément attirée par les zones de fuite potentielle. Pareil, hein, son corps, elle ne sera pas directement tournée en face de vous. À ce moment-là, si elle est dans la fuite, elle sera plutôt un peu tournée de 3/4, pas contre vous, ou même un petit peu pour se protéger aussi, forcément. Très instable. L'instabilité, bon, un peu d'instabilité, c'est normal. Beaucoup d'instabilité, c'est vraiment que, je sais pas, elle est en train de chauffer ses muscles, là, elle est en train de s'échauffer pour faire un décollage tel un petit lapin de Garenne. Je plaisante avec ça, mais c'est pas du tout exagéré. Il faut savoir que le stress, biologiquement chez nous, c'est associé à la fuite. Donc si le mensonge, c'est une situation qui la stresse beaucoup, tout son corps, hein, on est programmé pour ça, tout son corps va effectivement se mettre en mode fuite. Donc il va vraiment être programmé pour être prêt à fuir. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes vont commencer légèrement à augmenter leur température corporelle, vous allez voir que leur cœur bat forcément plus vite, etc. Parce qu'il faut balancer du sang dans les muscles pour que les muscles soient prêts, hein, pour qu'on puisse déguerpir. C'est pas des conneries, hein. Je veux dire, la fuite, on parle d'une vraie fuite, même si du coup c'est un peu figuré parce que c'est rare qu'une personne qui mente tout d'un coup vous la voyez partir façon bip bip et coyote, mais c'est un petit peu ce qui se joue, si vous voulez, à l'intérieur de sa tête et de notre corps.
Troisièmement, elle est sur la défensive et même sur l'offensive. Ça, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, très souvent, ça va être les personnes qui culpabilisent beaucoup. Pourquoi? Parce que comme elles s'en veulent, elles sont en colère contre elles-mêmes, elles redirigent cette colère sur vous. Voilà, c'est tout simplement une projection, elle a une projection identificatoire. Elle ne veut pas avouer, d'accord? Il faut qu'elle protège son secret, il faut qu'elle protège ce truc qu'il y a. Du coup, ça se retourne contre vous et du coup, grosse colère, grosse offensive. Bref, elle est pas bien. Ce qui fait qu'au niveau du verbal, dans son discours, vous allez voir qu'elle va beaucoup vous culpabiliser, déjà pour commencer. Elle va vous dire que c'est vous qui avez un problème, que vous êtes chiant, que vous êtes pénible, que vous l'agressez. Vous voyez, toutes ces petites choses-là. Elle n'est pas contente, elle vous en veut, elle vous dit qu'elle n'a pas besoin de se justifier, que c'est pas normal. Vous voyez, le débat est redirigé. C'est plus une question de tiens, je te raconte mon mytho, c'est une question de mais pourquoi je te raconterais mon mytho d'abord? Voilà, c'est plutôt, elle est en train de faire valoir ses droits, elle est en train plutôt de vous dire que la situation est complètement injuste, qu'elle est accusée à tort. Donc vous allez le voir forcément au niveau du ton qu'elle emploie, elle monte dans les tours, elle monte aussi du coup au niveau du ton beaucoup plus aigu quand elle vous parle, beaucoup plus fort. Forcément aussi certains mots qui dérapent. Et là, en fonction du tempérament des unes et des autres, il y en a qui vont monter au créneau et qui vont effectivement chercher un petit peu la bagarre, et il y en a d'autres qui vont complètement se braquer ensuite et dont vous ne tirerez rien. Tel un coffre-fort dont vous n'avez pas la clé, elles vont rester mutiques, braquées, vous n'obtiendrez rien jusqu'à ce que vous vous calmiez, jusqu'à ce que la situation se calme. Elle pourra passer à autre chose et ça y est, elle aura évité la tempête. Elle a fait la technique de l'autruche globalement, en se disant si je disparais ou si j'ai l'air de disparaître, le problème va passer, va s'écouler et du coup il va me foutre la paix. J'aurai pas besoin de raconter mon mensonge, j'aurai pas besoin d'être confrontée au mensonge, etc., etc. Ça, c'était pour les 3 attitudes. Un petit point sur le mensonge. Dites-vous bien que, qu'on le veuille ou non, je sais que la dernière fois que j'ai dit ça, il y en a qui n'étaient pas contents que je le dise. Ça arrive très souvent que les uns et les autres mentent. Il faut voir pour quelle raison c'est fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une raison que vous pourriez parfaitement comprendre, c'est-à-dire un mensonge fait par omission pour éviter de devoir discuter, pour éviter les ennuis, par anticipation d'ennuis peut-être. Un mensonge qui est fait pour préserver aussi l'ego de quelqu'un, un mensonge qui est fait pour préserver une surprise, pour préserver le secret de quelqu'un d'autre, etc. Qui pourrait potentiellement, en fonction de vous, être des mensonges recevables et d'autres mensonges qui sont des mensonges délibérés, qui pourraient vous faire de la peine, qui pourraient témoigner d'une trahison, etc. Donc le mensonge, c'est toujours à creuser. Quand on a une personne qui est menteuse en face de soi, il faut toujours déterminer quelle est la raison qui a poussé cette personne à mentir, la quête qu'il y a derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, une personne menteuse, personne n'a envie d'un menteur en face de soi et on a envie de monter dans les tours tout de suite. Ce qu'il faut juste bien s'assurer, c'est pourquoi cette personne a jugé bon de mentir et n'a pas choisi une autre stratégie pour voir si effectivement c'est grave pour vous ou moins grave et dans ce cas-là pardonnable. Ça fait partie un petit peu des modalités de communication qu'il faut pouvoir mettre au point entre vous pour savoir sur quel pied danser et pour éviter que ça ne se reproduise. Parce que forcément, si le mensonge, ça vous met hors de vous, ça peut provoquer des problèmes. Donc parfois, il y a des mensonges qu'on va dire comme étant plus ou moins justifiés, qu'on peut comprendre, et d'autres qu'on ne peut pas du tout comprendre, effectivement, et qui sont des motifs de rupture. À vous de voir, mais creusez toujours. Je sais que c'est difficile, parce que quand on a quelqu'un qui nous ment en face de soi, voilà, on a envie de sortir de nos gonds. Je suis pareil, moi aussi, j'aime pas ça. Et pourtant, c'est toujours salvateur, juste de se poser 2 secondes, de dire pourquoi cette personne a menti. Parfois, ça nous énerve encore plus. Et parfois, ça nous permet de relativiser, de voir les choses autrement. Donc, essayez de faire ce petit effort. Ça peut aussi vous aider à vous canaliser et peut-être à dépasser certaines crises ou à prendre des décisions éclairées quant à votre relation avec cette fille. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Vous avez peut-être des choses à rajouter. N'hésitez pas à faire ça dans l'espace commentaire. C'est sûr que je suis sûre que vous avez déjà été confronté à des personnes menteuses. Vous avez certainement des signes complémentaires à rajouter. N'hésitez pas, qu'on soit exhaustif, faites ça. Voilà, racontez votre histoire, dites ce que vous avez observé, ce que vous avez lu, ce que vous connaissez. Partagez, on est là pour se partager nos connaissances, donc n'hésitez pas à le faire. Au passage, si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a été utile, vous pouvez bien sûr la liker.
Si vous appréciez la chaîne, vous pouvez également vous y abonner. Moi, ça me fait plaisir, puis c'est tout en fait, je crois. On est tout bon, je crois. Donc si vous voulez me suivre en attendant la prochaine vidéo, en sachant que toutes les vidéos sortent les lundis, les vendredis 18h30, en attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, @lecoinséduction, ou attendre très patiemment. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.